Bonjour, je suis Christelle Sapo. Je suis le chef de cabinet particulier du chef de l'État de la transition depuis 2014. Alors, le chef de l'État d'un pays a un certain nombre de services autour de lui pour l'accompagner à accomplir sa mission. Donc, il y a la direction de cabinet qui s'occupe de tous les conseillers du chef de l'État. Il y a le cabinet militaire. Il y a également le cabinet particulier. Le cabinet particulier s'occupe un peu de tout ce qui est parfois hors officiel, c'est vraiment lié à la personnalité en tant qu'individu du chef de l'État. Donc c'est gérer aussi tout l'aspect de sa vie privée, par exemple, parce que le chef de l'État peut recevoir aussi, par exemple, à la maison. Il faut aussi organiser ses déplacements, donc je joue aussi un rôle dans cet aspect-là. Donc il y a des missions, parfois hors circuit, officiel. Quand je dis hors circuit officiel, c'est par exemple vers le gouvernement ou intra-cabinet. Ça peut être recevoir un groupe de jeunes, par exemple, pour discuter d'une question qui les concerne. Et à ce moment-là, ils savent que là, c'est le contact direct du chef de l'État et que les informations vont lui être remontées. Je fais aussi des propositions et j'accomplis aussi toutes les tâches que veut bien me confier le chef de l'État. C'est cette autonomie-là déjà. C'est déjà un privilège de travailler directement avec le chef de l'État et de recevoir du chef de l'État des missions précises. Donc c'est un honneur d'accomplir ce genre de responsabilité et bon, je le fais vraiment avec passion. Alors déjà, la période de la transition était une période assez particulière, assez difficile, notamment sur les questions sécuritaires et humanitaires. Donc c'est un environnement qui est déjà assez difficile. Concernant les élections, mon opinion personnelle est que je pense que ce sont les élections les plus démocratiques que la République centrafricaine ait eu à organiser, notamment parce que les dirigeants en place ne briguaient pas la magistrature suprême. Donc le jeu était totalement libre et les Centrafricains, sans être influencés, ont été appelés à choisir leurs futurs dirigeants. Donc pour moi, c'est vraiment un acquis considérable en termes de démocratie. Ensuite, on a été remarquablement surpris, agréablement surpris par l'engouement des Centrafricains qui se sont massivement manifestés pour exprimer leur choix pour les dirigeants de demain. Forcément quelques imperfections, mais globalement, je pense que les objectifs sont en train d'être atteints, puisque nous arrivons aujourd'hui au deuxième tour des élections présidentielles, et bientôt pour les législatives également, je pense que ça se passera bien. L'être humain a beaucoup de personnalités, hein, mais je pense que globalement, le jeu était relativement, comment dire, de qualité, je pense. Maintenant, c'est à la population de juger, et je pense que ces aspects-là ont permis à la population de choisir tel ou tel candidat, tant pour les législatives que les présidentielles. Moi, pour avoir suivi ça de près, j'ai vu l'engouement dans la ville, aussi dans les provinces. J'ai vu que les hommes politiques ont fait beaucoup de déplacements à l'intérieur du pays pour rencontrer la population. Je pense que globalement, chacun dans sa stratégie a fait ce qu'il pouvait dans les conditions qui étaient là à ce moment-là. Je dirais plutôt stressée, parce que quand elle a été désignée par les Centrafricains pour gérer ces transitions-là, elle avait une mission. Sa mission principale était l'organisation des élections. Il y a eu un chemin à parcourir pour y arriver. Quand on arrive au bout, elle a évidemment ce stress de réussir, de bien faire, que ce soit le plus démocratique, le plus juste et le plus apprécié par les Centrafricains, parce que c'est ce pourquoi elle a été élue. Donc il y a forcément un peu de stress parce que voulant bien faire.
Après, bon, bah, on fait avec les conditions du terrain. Mais je pense que, bon, on arrive au bout. Et il y aura certainement cette sensation ou ce bilan de dire que j'ai accompli ma mission. Elle est un peu dans cet état-là, un peu inquiète, de bien réussir, surtout. Bon, me concernant, on ne peut pas vraiment parler de bilan. Je dirais plutôt de mission. J'avais pour tâche d'accompagner le chef de l'État. Si vous voulez, moi, c'est un travail plutôt technique, surtout logistique, où je dois m'assurer que toutes les conditions sont réunies pour permettre au chef de l'État de travailler dans les meilleures conditions. Voilà principalement ma mission. Donc, je pense que j'ai accompli ma mission, parce que je pense on lui a donné les conditions optimales dont on disposait pour qu'elle puisse accomplir sa mission. Alors, la fonction de chef de cabinet varie en fonction du chef. Donc, le chef de l'État a toute discrétion pour choisir les tâches qu'il confie à son chef de cabinet. Donc, j'avoue que c'est une poste avec une définition assez personnelle, parce que ça concerne directement le chef de l'État lui-même. Donc, c'est lui qui définit avec son chef de cabinet comment organiser tous ces aspects-là. Donc, c'est pas figé dans une description bien précise. Ce que je pourrais peut-être dire à mon successeur, qui va accompagner le chef de l'État, si j'ai l'occasion de le rencontrer, c'est peut-être de continuer, nous, ce qu'on a commencé pendant cette transition-là, qui a été l'écoute. On a été très accessible. Moi, en tant que chef de cabinet, j'ai donné le maximum pour être accessible, pour que les Centrafricains puissent venir me rencontrer, échanger avec moi, ensemble faire des critiques constructives pour nous aider dans notre mission et pour les aider eux aussi dans leurs difficultés quotidiennes. Donc, je pense que le qualificatif est bien adapté. On parle de transition. C'est-à-dire qu'on était là en mission de stabilisation. Ensuite, maintenant, l'équipe qui va arriver devra certainement continuer encore quelques mois, voire quelques années cette mission-là, avant d'amorcer véritablement le renouveau de la Centrafrique. Alors, si vous voulez, la fonction que j'occupe, je l'occupe à ma demande. C'est pas un secret de Polichinelle, je suis la fille du chef de l'État. Et quand elle a été élue, naturellement, spontanément, je suis venue vers elle et c'est moi qui ai dit, mais comment est-ce que moi je peux servir le pays à tes côtés? C'est la question que je lui ai posée. Et ensuite, dans l'organigramme de la présidence, on a trouvé que ce poste-là était certainement mieux adapté à mon statut et à mon profil, puisque moi, j'ai une vie professionnelle antérieure. Donc, spontanément, c'est moi qui ai fait cette proposition-là. On parle de janvier 2014. Vous connaissez comme moi dans quel état était le pays, avec un niveau d'insécurité très élevé. Il y avait beaucoup de stress autour. Donc, je ne me suis pas posé la question de savoir est-ce que j'étais trop jeune pour assumer une telle fonction? Est-ce que j'aurais l'énergie pour... Je ne savais pas, moi, en quoi consistait véritablement le travail du chef de cabinet. Mais il y avait juste cette envie de vouloir servir mon pays à un moment donné où tous les Centrafricains devaient se mobiliser pour cette nation-là. Donc, naturellement, je suis allée vers ça. Aujourd'hui, vous me demandez de savoir est-ce que c'est lourd ou pas. C'est pas facile. C'est pas facile parce que, comme vous le dites si bien, on a traversé une période où le pays était un peu complètement, comment dire, je dirais presque l'abîme, mais on a véritablement touché le fond depuis 2013. Enfin, je ne me suis pas posé de questions. J'y vais et je fais au mieux pour assumer tous les jours. Alors, je le redis encore une fois, il n'était pas question pour la transition de venir
avec un coup de baguette magique, changer les choses du jour au lendemain. Les crises politico-militaires dont on parle datent d'il y a déjà plus de 20 ans. Ça ne date pas de 2013. Donc, il y a eu une accumulation d'événements qui ont conduit ce pays dans cet état-là. En 2 ans, on n'a pas les moyens de faire plus qu'on a pu faire. Comme je l'ai dit, on avait une mission de stabilisation pour amener le pays à un retour à l'ordre constitutionnel. La crise n'est pas derrière nous. Les questions de DDR sont toujours d'actualité. Le désarmement est toujours d'actualité. Le relèvement économique est toujours d'actualité. Donc, les problèmes sont encore là. Et malheureusement, ils seront encore là pour un moment parce qu'il faut le temps pour pouvoir réaliser certaines choses. La transition a posé certaines fondations pour permettre à l'équipe qui va venir de continuer le travail. Donc, il y a encore du travail. Et à la différence de la transition, parce que la transition est un régime avec beaucoup de restrictions, notamment en termes d'aide au développement. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont restreintes. L'équipe qui va arriver aura plus les moyens de déployer son programme, d'avoir une vision à long terme, alors que nous, on avait une vision quasiment au jour le jour, parce que les événements sécuritaires d'un jour à l'autre évoluaient. Là, ils seront plus posés et ils auront plus le temps de pouvoir agir de façon concrète et durable. Au début, ça l'a été. Je dirais plus maintenant ou beaucoup moins aujourd'hui. Au début, parce que, évidemment, ma nomination avait fait l'objet de beaucoup d'interrogations, parce que la question se posait sur la légitimité pour moi d'occuper ce poste-là au niveau de l'État. Donc, j'ai dû, les premiers mois, faire montrer aux gens qu'au-delà du statut de fille, j'étais aussi une Centrafricaine qui avait un profil, qui avait de l'expérience et qui avait un potentiel à mettre au service du pays. Donc il fallait pour moi gagner la crédibilité auprès de mes interlocuteurs. Ce qui n'a pas été facile, mais finalement qui s'est fait aujourd'hui parce que j'ai eu la motivation de le faire et je l'ai obtenu, je pense. Par l'interlocuteur, j'entends toutes les personnes en qui je suis en contact dans mon travail au quotidien, à commencer par mes collaborateurs, avec les membres du gouvernement, avec d'autres Centrafricains au niveau du pays. La presse, vous savez, dès lors qu'on est chef de l'État, on devient un personnage public avec toutes les suspicions ou tout l'engouement médiatique qu'il y a autour. Forcément, en étant la fille de la présidente, j'ai dû faire l'objet aussi de ces rumeurs ou suspicions ou critiques. Donc, j'en ai fait les frais de fait. Mais bon, ça, je n'y peux rien. Maintenant, pourquoi est-ce que jusque-là, on ne m'a pas entendu intervenir sur ces questions-là? C'est parce que je ne le peux pas. Mon statut de chef de cabinet particulier, qui est un travail technique, ne me permet pas de m'exprimer publiquement, ni de prendre position, ni de me justifier, ni d'apporter une contre-information. Donc, je suis astreinte au droit de réserve.